Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et l'islam. J'espère que vous portez à merveille pour moi. Et bonsoir à tous mes frères chrétiens aussi qui me regardent à l'heure. J'espère que vous portez aussi à merveille pour moi. L'objectif n'est pas encore changé. C'est toujours les mêmes objectifs. On est là juste pour partager avec vous des informations, les démarches, les papiers, les documents essentiels, tout ce que vous avez besoin pour faire votre dépôt d'une demande de visa jusqu'à l'obtention de visa. Bon, mon frère et soeur qui me regardent à l'heure, venez et regardez cette vidéo. C'est une vidéo très intéressante. L'Europe, le Canada, les États-Unis, puis l'Afrique. On ne peut pas jamais comparer l'Afrique par rapport à ces trois pays que je viens de citer. C'est deux choses différentes. L'objectif de cette vidéo portera sur ça. Donc, vous allez essayer d'écouter toutes les vidéos que je vais partager avec vous sur le mode de vie en Afrique par rapport en dehors des autres pays aussi que je viens de citer. Il y a trop de différences, mon frère ou ma soeur. Je dis souvent, pour faire le démarche d'obtention de visa d'un pays, allez-y faire d'abord des recherches sur le pays. Allez-y savoir des informations sur le pays où vous voulez se rendre. C'est très important. Ne pensez pas que l'autre est allé, moi aussi j'irai. Non. Mon frère et ma soeur qui me regardent aller là. C'est deux choses différentes. Ne comparez jamais l'Afrique par rapport à ces pays-là. Si c'est peur du cœur, l'Afrique en a. L'amour, le respect, l'Afrique en a plus que tous ces pays que je viens de citer. Donc, je ne vais pas aller loin. On ira à l'essentiel. Vous allez essayer de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Donc, regardez la vidéo avec moi. Il n'y a plus de sorties, il n'y a plus de fêtes et tout. C'est quoi cette vie de merde qu'il y a en France? L'Afrique, les gens, ils sont contents, ils sont joyeux, ils sont toujours dehors. En Asie, c'est pareil. Je suis allé en Turquie, c'est pareil. À Istanbul, ça bouge H24 là-bas. En France, c'est mort la vie, il n'y a pas de vie et tout. Et les gens, ils sont mauvais. Ici, tu vis pour payer les factures. Voilà, il n'y a aucun plaisir dans ce sale pays là. Et moi, je suis français, mais j'ai pas peur de le dire. La France, c'est pourri. C'est tout. C'est tout. La France, c'est pourri. Et je vous le dis, hein, ceux qui sont pas d'accord avec moi et qui sont contre moi, je vous enlève, je vous bloque de mon TikTok. J'en ai pas besoin. Mais oui, je le dis. La vie en Afrique, c'est pas la France. L'Afrique, c'est bien là-bas. Les gens, ils sont sympas, ils sont tranquilles, ils se prennent pas la tête. Ici, on est stressé jour et nuit, nuit et jour. H24, 24 heures sur 24, c'est une dinguerie, la France. Et les gens, ils sont de pire en pire, c'est une catastrophe. Quand tu les vois et tout, tu parles tranquillement et tout, même pour le travail et tout, chez les clients ou quoi dans la rue, et les gens, ils te regardent, on dirait que tu leur as arraché leur père ou leur mère. Oh, ils ont quoi dans le cul, les Français, là? Putain. Ah ouais, mais c'est une catastrophe, ce pays. Hein. Ah ouais, moi, j'aime l'Afrique, l'Asie. Là, ça, c'est des sacrés continents. Là-bas, on est heureux. Là-bas, les gens, ils vivent heureux. Voilà, c'est pas la vie en France. C'est quoi cette vie de merde, franchement? Ouais, moi, j'ai pas peur de le dire, hein, je vous le dis. Moi, je suis franc, je cache et naturel. Moi, je dis les choses. La France, c'est une vie de merde. Tu travailles, encore un Sénégalais, mon frère, il m'a dit, mais là, il n'y a pas de vie en France. En France, ce qui est bien, quand tu travailles dur, tu as un peu d'argent pour survivre et tu peux te faire infiniment plaisir. Mais autrement, c'est une catastrophe. Tu croises des gens et tout, ils te disent, comme je dis, ils disent même pas bonjour, ils te parlent pas, chacun pour sa gueule. Voilà ce que j'ai à dire. Vive l'Afrique! Souvent, on me demande quelle est la différence entre l'Europe et le Congo. Premier point, je dirais l'accueil. Sur ce point, l'Europe est très en retard. En Europe, c'est chacun chez soi. Tu peux faire 10 ans à côté d'un voisin sans savoir à quoi il ressemble, sans jamais rentrer chez lui. Ici, au Congo, c'est pas possible. Même quand t'arrives quelque part, on te proposera toujours de t'asseoir. On te propose à boire, à manger, même s'il n'y a pas beaucoup, hein. On partage. Et moi, ça m'a choqué au début. Maintenant, je peux plus vivre sans ça. En gros, t'es jamais seul ici. Deuxième chose, je dirais prendre le temps. Ici, on vit. En Europe, on court. En Europe, tout est planifié, chronométré. La vie est quand même vachement plus stressante.
Ici, les gens, ils prennent le temps de parler, de rire, de vivre vraiment. Des fois, limite un peu trop. Au début, ça m'énervait. Mais au final, le Congo m'a appris à respirer. Troisième chose, je dirais le respect et l'éducation. Franchement, ça m'a marqué au début. Ici, on respecte les aînés, on les salue. Un enfant ne regarde pas un adulte n'importe comment, hein. En Europe, on a perdu ça depuis. Et franchement, je suis fière que mes enfants apprennent ça ici. Quatrième chose, je dirais la solidarité. Si quelqu'un tombe malade, si quelqu'un a un problème, chacun participe. La famille, les amis, même le travail. On vit avec et pour les gens. Et puis je finirai avec la dernière chose. Ici, on fait tout le temps la fête. Tout est prétexte à faire la fête, à boire, à manger. Et sans stress, hein. Même s'il n'y a pas d'argent. Et au final, tout ça, c'est l'essentiel. Coucou les amis, je suis Julien. Je suis arrivé à Burkina Faso il y a un mois. Je pense qu'il y a 3 choses, c'est vraiment super. La première, tout le monde dit bonjour, même si la personne je ne connais pas. La deuxième, le marché est toujours très vivant. Il y a toujours musique dans le marché. Et troisième, il fait chaud, toujours il fait chaud. Mais la personne reste toujours en bonne humeur. C'est incroyable, right? Vive l'Afrique. I've lived in 5 different countries in Africa. J'ai vécu dans 5 pays différents en Afrique. Le Malawi, le Botswana, la Zambie, le Maroc et le Nigeria. J'ai aussi beaucoup voyagé en Afrique du Sud, au Zimbabwe, en Namibie et en Égypte. Durant toutes ces années passées à vivre et voyager sur le continent africain, je n'ai jamais été maltraitée à cause de mon origine ethnique ou de la couleur de ma peau. Et pourtant, je viens d'un pays responsable de certains des pires crimes coloniaux de l'histoire de l'humanité, la Grande-Bretagne. Il ne fait aucun doute que les Britanniques et les Français ont commis parmi les plus grandes atrocités à travers le continent africain. Les Belges peuvent également prétendre à ce triste record en raison de leur traitement des Congolais. Mais lorsqu'on considère le nombre de pays envahis et colonisés par les Britanniques et les Français, on constate qu'ils figurent parmi les principaux responsables. Malgré cela, malgré le comportement de mes ancêtres, je n'ai jamais été mal accueilli. Au contraire, j'ai toujours été chaleureusement reçu dans tous les pays où j'ai vécu ou voyagé. Et lorsque je suis en Afrique, je ne m'enferme pas dans une bulle réservée à ceux qui aiment se qualifier d'expatriés, un terme que je déteste. Non, j'essaie de m'intégrer autant que possible à la société locale. Je vais dans les bars populaires, dans les quartiers ordinaires, dans les villages, dans les townships. Je partage la vie telle qu'elle est vécue par les habitants du pays où je réside. Que ce soit dans un village, un quartier populaire ou un bar local, je me mélange aux gens et je suis toujours accueilli avec bienveillance. Maintenant, comparons cela à la manière dont de nombreux Africains sont traités lorsqu'ils choisissent de vivre au Royaume-Uni, en France ou dans d'autres pays d'Europe. La différence est frappante. Le racisme quotidien auquel sont confrontés de nombreux Africains en Europe est une véritable injustice. Il existe différentes formes de racisme. La plus visible est celle que beaucoup d'Africains vivent au quotidien. Les insultes, les regards insistants, les discriminations subtiles. Pour beaucoup, cela devient malheureusement tellement fréquent qu'ils finissent par s'y habituer. Mais il existe une forme encore plus grave, le racisme institutionnel et structurel. Les restrictions à la liberté de circulation en sont un exemple. La plupart des passeports africains ne permettent de voyager sans visa que dans un nombre très limité de pays, souvent d'autres pays africains ou quelques nations des Caraïbes. Par ailleurs, les difficultés rencontrées par les Africains pour trouver un emploi en Europe sont difficiles à imaginer. Je connais personnellement des médecins, des comptables, des avocats, des enseignants, des infirmiers et des professeurs d'université africains qui travaillent aujourd'hui comme agents de sécurité ou aides-soignants en Europe, alors qu'ils exerçaient des professions hautement qualifiées dans leur pays d'origine. Leurs diplômes et leur expérience sont souvent ignorés ou insuffisamment reconnus. À moins d'être transférés par une entreprise internationale, leurs chances d'accéder à un emploi correspondant à leurs compétences restent faibles. Si une personne noire tenait ce discours, elle serait rapidement accusée de chercher des problèmes ou d'avoir un ressentiment particulier. Et cela aussi fait partie du problème. Le fait que je puisse m'exprimer grâce aux privilèges associés à ma couleur de peau me donne, selon moi, le devoir de le faire. Je ne parle pas parce que je suis mariée à une femme africaine ou parce que j'ai de nombreux amis africains. Je parle simplement parce que j'aime croire que je suis un être humain décent,
capable de reconnaître la valeur et la dignité de chaque personne sur cette planète. Voilà, j'espère qu'on a tous regardé la vidéo de jusqu'à la fin. Comme je l'ai dit, c'est une vidéo très intéressante. L'Afrique demeure toujours l'Afrique. Mon frère, ma soeur, l'Afrique demeure toujours l'Afrique. Si tu as un souci par rapport à tes propres démarches, du début jusqu'à la fin, pour l'obtention de visa, n'hésitez même pas une seconde à contacter mon numéro WhatsApp, peu importe la destination que tu as choisie. Donc, mon frère ou ma soeur qui me regarde à là, j'espère qu'on a tous regardé la vidéo aussi. Et si tu as quelque chose à dire par rapport à la vidéo, mets-le en commentaire s'il te plaît. Donc voilà, je vais arrêter la vidéo sur ce point. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère en islam. Bonsoir à tous mes frères chrétiens et à la prochaine pour les autres vidéos. Yeah.